Les trois combats de Joseph des familles. Dans chaque famille, il y a un Joseph. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut rendre grand les noms d'une famille, lorsque Dieu veut visiter une famille, lorsque Dieu veut changer la situation d'une famille, Dieu n'appelle pas tout le monde. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu utilise une personne afin que cette personne soit une source de bénédiction pour sa famille, afin que cette personne change l'histoire de sa famille. Alors, ces personnes sont souvent combattues. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas exactement le vrai combat de Joseph des familles. Beaucoup croiront que le combat de Joseph, ce sont d'abord ses frères, leur jalousie, leur méchanceté. Alors que ce n'est pas d'abord ça. Beaucoup croient que c'est d'abord la sorcellerie de sa famille, les lois de ses coutumes. Alors que ce n'est pas d'abord ça. Et dans cette vidéo, par la grâce de Dieu, nous allons parler des trois combats que rencontrent tous les Joseph des familles. Bonjour, bonsoir, je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ça fait longtemps qu'on a fait des vidéos. On était au studio, on est en train de préparer notre chanson La Danse du Ciel qui sortira bientôt et qui va vous bénir énormément par la grâce de Dieu. Et en attendant, je reprends d'abord ma peau des prédicateurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu, Proverbes chapitre 16, les versets 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. La Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, Dieu dispose favorablement même ses ennemis. Les grands combats de Joseph, ce ne sont pas d'abord ses frères. Ce n'est pas d'abord la méchanceté de ses frères. Ce n'est pas d'abord la sorcellerie de sa famille. Pourquoi? Lorsque Dieu approuve les voies de Joseph, Dieu dispose favorablement même la sorcellerie de sa famille, même la méchanceté de ses frères. On l'a vu avec Joseph. Oui, Joseph était combattu, mais comme il marchait avec Dieu, Dieu a disposé favorablement même ses ennemis. Dieu a utilisé favorablement même la méchanceté de ses frères. Les vrais combats de Joseph, ce ne sont pas les lois de sa coutume. Les vrais combats de Joseph, ce n'est pas la méchanceté des hommes, la méchanceté des gens qui t'en veulent. Non, parce que si Dieu est avec toi, Dieu va utiliser favorablement même leur sorcellerie. Dieu va utiliser favorablement même leur méchanceté. On voit comment les frères de Joseph ont voulu vendre Joseph, mais Dieu a utilisé ça pour le faire du bien. On voit comment la femme de Potiphar a voulu nuire à la réputation de Joseph, a voulu lui faire du mal, les jeter en prison, mais Dieu l'a utilisé pour lui faire du bien. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que les gens de ce monde voudront te faire, si tu marches avec Dieu, rassure-toi, Dieu va l'utiliser en bien pour toi. Avant de vous parler de ces trois combats, je vais d'abord vous expliquer comment Joseph avait subi les lois de sa famille. Comprenez déjà que le père de Joseph, c'est Jacob. Déjà, lorsque vous lisez l'histoire de Jacob, son nom déjà, Jacob, c'est l'usurpateur. On voit comment Jacob a menti à son père pour être béni à la place de son frère Ésaü. Et ses enfants aussi, à leur tour, ils ont menti, lui ont menti que Joseph était mort. Il y a des personnes comme ça. Parce que son père a menti, lui aussi il subit les combats de sa famille. Lui aussi c'est un grand menteur. C'est parce que son père était un buveur excessif que lui aussi c'est un ivrogne. C'est parce que sa mère ne s'est pas mariée, elle a divorcé elle aussi. Divorce. Dans la famille de Joseph, il y avait une loi. Pour vous montrer vraiment que c'était une loi, c'était un combat. Lorsque vous regardez les deux histoires, c'était avec le même scénario. Parce que pour que Jacob monte à son père, il a tué un animal et il a utilisé sa peau pour paraître comme Ésaü. Et on voit aussi ses enfants tuer un animal pour utiliser son sang afin de le tromper que non, voilà, c'est le sang de Joseph. Dans tout ça, c'est Joseph qui a subi vraiment les combats de sa famille. Parce que c'est vrai que ses frères devaient mentir à leur père, mais c'est lui qui a payé les pots cassés. Parce qu'on a menti sur sa mort. Parce que ses frères étaient même sur le point de les tuer. Mais comme on ne peut pas tuer celui qui a les promesses de Dieu, ils n'ont pas pu. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te tuer parce que toi, tu es les Joseph de ta famille. Non, la méchanceté de tes frères ne peut rien contre toi. Si tu es le David de ta famille, Dieu ne permettra jamais que Goliath puisse te tuer. Dis-moi Amen. Dis-moi gloire au Seigneur dans les commentaires. Joseph a été vendu à cause des combats de sa famille, à cause de la méchanceté de ses frères. Mais la question qui se pose, mais pourquoi Joseph? Pourquoi c'est Joseph qui doit subir toutes ces choses?
La raison est très simple, parce que c'était lui qui avait une grande destinée. Je le dis toujours et je le dirai toujours. C'est la personne qui a une grande destinée qui sera plus combattue que les autres. C'est ça la réalité. Si c'est toi les Joseph de ta famille, les David, les Moïse de ta famille, c'est toi qui vas souffrir plus que les autres. C'est toi qui vas traverser beaucoup d'obstacles et beaucoup de combats plus que tes frères. Mais pourquoi j'ai dit que les combats de ta famille et la méchanceté de ta famille, ce n'est pas un grand problème pour toi? Parce que si tu marches avec Dieu, Dieu va utiliser les combats de ta famille, la méchanceté de tes frères pour ton bien. Dieu va l'utiliser favorablement pour te faire du bien. On voit comment Dieu a utilisé les fêtes qu'on les vende en son bien. Dieu s'est dit, on l'a vendu dans la maison de Potiphar. Oh, c'est bien. Là-bas, il va apprendre beaucoup de choses concernant les hommes élevés en dignité. Parce que je vais l'élever, mais là-bas, ça sera un apprentissage. Il doit apprendre comment se tenir, comment tenir la maison d'un homme élevé en dignité et toutes ces choses. On voit les combats les poursuivre encore. Parce que même dans la maison de Potiphar, la femme de celui-ci ment encore à son sujet. Ouais, ses frères ont menti à son sujet qu'il était mort. Et la femme de Potiphar ment encore à son sujet. C'est pourquoi on le dit. Si une situation arrive une fois, on peut comprendre. Mais ça, quand ça commence à devenir 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu dois prendre conscience que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que toi, tu ne peux pas subir les mêmes situations plusieurs fois, chaque année, chaque mois. Non, 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 non. Ce n'est pas normal, tu dois te réveiller, ce n'est pas normal. La deuxième fois, on ment encore à son sujet. Mais comme il marchait avec Dieu, Dieu l'a changé encore en son bien. Là où il était en prison, Dieu a fait en sorte qu'il puisse rencontrer une personne qui parlera de lui auprès des pharaons. C'est pourquoi j'ai dit, peu importe les combats de ta famille, si tu marches avec Dieu, Dieu va l'utiliser en ta faveur. Peu importe la méchanceté des hommes, peu importe la manigance du monde des ténèbres, si tu marches avec Dieu, je te rassure, Dieu va les changer en bien. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, à la fin tu vas lui donner raison parce que Dieu n'a pas tort. Alors, c'est quoi les vrais combats? C'est quoi les vrais dangers pour les Joseph des familles? Le premier combat, c'est la vie de prière. Lorsque tu es Joseph de ta famille, lorsque tu sais que tu as une grande destinée, ton vrai combat, ça sera sur ta vie de prière. C'est pourquoi souvent il y aura les hauts et les bas. Parce que cette grande destinée, celui qui doit les réaliser, c'est Dieu. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié. Ce n'est pas parce que tu es très belle. Ce n'est pas parce que tu es très sage. C'est Dieu qui va les réaliser. Et j'aime le dire, si c'est toi, la personne que Dieu a choisie pour être une source de bénédiction pour ta famille, lorsque le monde des ténèbres voudra détruire ta famille, lorsque le monde des ténèbres, les sorciers regardent ta famille, la première personne qu'on voit, c'est d'abord toi. J'ai dit au début, si Dieu veut visiter ta famille, Dieu passera par toi. Si Dieu veut rendre grand les noms d'une famille, Dieu passe toujours par une personne. Et de même aussi, lorsque le monde des ténèbres regarde une famille, la première personne qu'on voit, c'est celui qui a une grande destinée. Ils se disent, ça ne vaut pas la peine de combattre tout le monde. Ça ne vaut pas la peine de s'attaquer à tout le monde. On s'attaque seulement à celui qui a une grande destinée, afin que toute la famille reste dans la pauvreté. C'est pourquoi tu verras dans beaucoup de familles, les aînés sont beaucoup combattus. Vous vous demandez, mais c'est quoi le problème avec notre grand frère? Non, il avait une grande destinée, mais on l'a simplement combattu. C'est pourquoi lorsque tu es conscient que tu as une grande destinée, tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Parce que c'est lorsque tu es dans la distraction que le diable viendra pour voler, que l'ennemi viendra pour détruire, que l'ennemi viendra pour tuer. Si tu es conscient que non, moi, je suis une source de bénédiction pour ma famille, ne blague pas avec une vie de prière. Il y a beaucoup de gens qui avaient de grandes destinées, mais ils n'ont pas vu cette grande destinée se réaliser. Pourquoi? À cause des combats. Je te dis que les vrais problèmes, ce ne sont pas tes combats, parce que lorsque tu as une vie de prière, les combats de ta famille ne peuvent rien contre toi. Bannis d'abord la peur. Celui qui a une grande destinée ne peut pas vivre dans la peur, parce qu'il se dit, moi je suis le projet de Dieu. Même Dieu, comme il est assis sur son trône, il tient à ce que je réussisse. Parce que si j'ai réussi, lui aussi il réussit. Parce qu'il a un plan merveilleux sur ma famille. Et pour ces plans, il doit passer par moi. Si moi j'échoue, ce sera comme si Dieu a échoué. Et aussi longtemps que Dieu n'échoue jamais, moi aussi je n'échouerai jamais.
Bannis la peur. Toi, tu ne peux jamais échouer parce que tu es les plans de Dieu. Mais une seule chose, réveille-toi. Ne sois pas distrait. Le monde des ténèbres va s'élever pour te plonger dans la distraction, pour que tu sois loin de la présence de Dieu. Et là, tu seras à la merci du diable. Le deuxième combat, c'est le pessimisme. Ce mot n'existe pas dans la Bible. Cela veut simplement dire, les pessimistes sont des personnes qui voient les choses seulement de mauvais côté. Ce sont des personnes qui sont portées à croire que tout va mal dans leur vie. Lui, lorsqu'un événement se produit, lui, il voit toujours les mauvais côtés de ces événements. Il y a beaucoup de Joseph qui n'entreront pas dans leur grande destinée. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les combats, ils regardent ce qu'ils ont subi, ils regardent comment le monde les a trahis, comment les hommes, les frères les ont fait du mal. Joseph, la Bible dit, il était même chef de tous les serviteurs de Potiphar. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la grâce de Dieu était sur lui, mais c'était quelqu'un qui était diligent dans ce qu'il fait. C'était un travailleur, un bosseur, c'est quelqu'un qui travaillait. Il n'a pas baissé les bras pour dire que non, mes frères m'ont vendu, alors je ne sers à rien. Ma vie ne vaut rien. Mes propres frères m'ont abandonné, mes propres frères étaient même sur le point de me tuer. Ils m'ont vendu, c'est-à-dire ils désirent l'argent plus que moi. C'est que ma vie n'a pas de sens. Je vais tomber dans la dépression. Je vais tomber dans la dépravation des mœurs. Je vais faire n'importe quoi. Mais Joseph n'a pas fait cela. Il s'est dit non. Ils m'ont vendu, oui, mais ce n'est pas une raison pour moi de foutre en l'air ma vie. Ce n'est pas une raison pour moi de gâcher ma destinée. Non, je vais travailler dur. Ce n'est pas parce que mes frères ne sont pas là que moi, je ne veux pas réussir. Ce n'est pas parce que mon père m'a abandonné que moi, je ne veux pas réussir. Ce n'est pas parce que cet homme m'a abandonné que moi, je dois souffrir avec mes enfants. Je dois me lever, je dois travailler, je dois bien faire les choses. Avec les dieux que j'ai pris, sa grâce sur moi, je vais accomplir des exploits. C'est ça la mentalité, l'état d'esprit que doivent avoir les Joseph des familles. Et Dieu aime des personnes comme ça. Malgré que tu subis des combats, mais tu avances. Malgré que les hommes t'ont fait du mal, mais tu ne baisses pas les bras. Tu te dis non, moi avec mon Dieu, je vais y arriver. Même s'il n'y a personne pour m'aider, je sais que Dieu suscitera des personnes. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Je vais atteindre ma destinée. Hey, quand tu as ce genre de foi, tu crois, Dieu se dit, en tout cas, cette personne croit réellement en moi. Il n'a personne, mais il croit qu'il va arriver dans sa destinée parce que moi, je marche avec lui. Mais Dieu va agir. Dieu aime des personnes comme ça qui le met en épreuve. Et toi, tu veux toujours que tout le monde soit là. Et c'est quoi la place de Dieu maintenant? Pour que tu te dises que non, voilà, je crois en Dieu, il faut que tout le monde soit là. Alors que Dieu parfois aime que tout le monde ne soit pas là. Alors que Dieu cherche parfois que tu n'aies plus de choix. Donc, ton seul choix, ta seule option reste seulement Dieu. Et Dieu adore des situations comme ça pour manifester sa puissance. Parce que lorsqu'il y a des gens autour de toi, même quand Dieu agit, tu vas les confondre, tu vas te dire non, c'est parce que mon oncle m'a aidé aussi. Mais Dieu aime des situations où il n'y a personne. Et lorsqu'il agit, tu te dis non, ça c'est Dieu. Ah, ça c'est Dieu. Moi, Joseph, ici, Premier ministre, non, ça c'est Dieu. Moi, étranger dans ces pays, dans ces postes, non, ça c'est Dieu. Et Dieu aime des situations comme ça. Le troisième combat de tous les Joseph des familles, c'est le manque de maturité. C'est le manque de maturité. Lorsque tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que quand Dieu fait la promesse à Joseph, il lui donne ses songes. Joseph avait quel âge? Lis la Bible. Joseph avait 17 ans. Et lorsque Dieu accomplit ses promesses, lis encore la Bible. Joseph avait quel âge? Joseph avait 30 ans. Mais Dieu, tu m'as fait la promesse, j'avais 17 ans. Mais pourquoi attendre que je puisse avoir 30 ans pour les réaliser? Pourquoi, Seigneur? La raison est simple. Quand Dieu te fait la promesse, Dieu prépare la promesse pour toi et Dieu va te préparer pour la promesse. Joseph a été préparé pour assumer ses postes. Il a été chez Potiphar, il a été en prison. Toutes ces étapes-là l'ont aidé à acquérir la connaissance, les aptitudes, les potentiels, les atouts nécessaires pour bien assumer ses postes. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu nous prépare toujours. Si tu es Joseph de ta famille, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ce que Dieu cherche dans le Joseph des familles, c'est la qualité de leur cœur. Ça, il ne faut jamais l'oublier.
la qualité de leur cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Lorsque Dieu veut te rendre grand, lorsque Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour les autres, Dieu regarde d'abord la qualité de ton cœur. Parce que pourquoi on parle du cœur? Parce que Dieu cherchera d'abord à te briser et à te transformer. Et où se passent les brisements et la transformation? C'est dans le cœur. Et Dieu permettra à ce que les hommes parfois te fassent du mal, que tu traverses des situations très difficiles pour te briser, pour te transformer. Mais malheureusement, beaucoup de Joseph, lorsqu'ils passent par ce genre de moments, lorsqu'ils sont trahis, au lieu de comprendre que c'est les brisements de Dieu, c'est Dieu qui me fait passer par ici pour me donner une autre forme. Mais eux, ils prennent en haine toutes ces personnes qui leur ont fait du mal. Et quand Dieu voit ça, Dieu s'est dit, il n'est pas encore mature. Il n'a pas encore compris. Il faut attendre. J'aime le dire, écoute, Dieu ne prend pas beaucoup de temps pour préparer la promesse pour l'homme. Mais c'est l'homme qui prend beaucoup de temps pour se préparer à la promesse. Non, les choses de Dieu prennent beaucoup de temps. Non, Dieu est souverain. Dieu est tout puissant. La Bible dit, lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Il appelle en existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Dieu peut préparer cette promesse aujourd'hui pour toi. Mais le grand problème, est-ce que toi, tu es préparé pour cette promesse? La Bible dit, lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien d'un esclave. J'aime le dire, l'enfant à qui papa a promis de léguer toutes ses entreprises n'a pas besoin parfois d'abord d'une délivrance, mais il a besoin de grandir, la maturité. Est-ce que toi, tu as grandi? Est-ce que toi, tu as atteint la maturité? Parce qu'un Joseph qui est entré dans sa destinée sans la maturité, il fera beaucoup plus du mal que du bien. Joseph, assis sur son trône, avec un cœur porté sur la vengeance, il va faire beaucoup du mal à ses frères. Il va emprisonner la femme des Potiphar. Et Dieu ne voudra pas cela. Parce que la raison pour laquelle Dieu t'a choisi, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour tes frères. Joseph a été une source de bénédiction pour ses frères. Car pendant le moment où ils étaient dans la famine, et c'est Joseph qui leur a donné à manger. C'est Joseph qui a fait en sorte que Pharaon puisse bien les accueillir en Égypte. Mais essaie un peu d'imaginer maintenant un Joseph avec un cœur porté sur la vengeance. Il n'allait pas atteindre son but. C'est pourquoi tu dois comprendre ton but. Pourquoi tu existes. Pourquoi Dieu t'a choisi. Et si tu es là à haïr des personnes que toi tu dois aider, à ressasser tous les mauvais souvenirs du passé sur des personnes que toi tu dois pardonner, et toi tu les emprisonnes encore, non, moi je ne veux pas les pardonner jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et Dieu s'est dit, il n'a pas encore grandi. Toi tu vas dire non, les promesses de Dieu prennent beaucoup de temps, je suis beaucoup combattu, c'est essentiellement le loi de ma coutume. Alors que ce n'est pas d'abord ça. Parce que je te dis, si tu marches avec Dieu, si tu as une bonne vie de prière, les combats de ta famille ne peuvent rien contre toi. Mais ton vrai problème, c'est la qualité de ton cœur. Tu ne veux pas pardonner. Tu n'as pas encore la maîtrise de soi. Tu as toujours cette colère qui te ronge. Tu as toujours ce cœurs pleins de rancœur. Non, comme il m'a fait du mal, il va souffrir. Que Dieu le punisse. Tu passes toute ta vie à méditer cela, que Dieu le fasse du mal. Que Dieu le punisse, qu'il souffre dans sa vie. Alors que lui, il est très à l'aise chez lui. Mais toi ici, tu souffres avec l'idée que Dieu les punisse. Mais pourquoi? Concentre-toi sur ta vie. Laisse-les. Il t'a trompé, il t'a trahi, il t'a laissé, il t'a abandonné, ils t'ont vendu. Laisse-les. Tu as ta destinée à toi. Focalise-toi sur ta destinée. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a trahi que tu dois foutre en l'air ta vie. Et un bon monsieur, une bonne personne que Dieu t'a donnée, tu les chasses. Pourquoi? À cause de ton mauvais caractère. Pourquoi? Les hommes sont des bâtards. Celui-là m'a fait du mal. C'est que toi aussi tu me feras du mal. Tu gages même ta relation présence à cause d'une relation passée. Alors tu diras que non, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Les vrais problèmes, ce ne sont pas les lois de ta famille. Ton caractère, ton cœur. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas lâcher prise. Tu ne veux pas laisser ton passé derrière toi. C'est ça ton vrai problème. J'ai prié Dieu. Qu'il puisse briser ton cœur, qu'il puisse te donner un cœur de chair. Lui, le réparateur des cœurs brisés, qu'il puisse réparer ton cœur.
Que Dieu te donne la possibilité. La Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire dans l'homme. Que Dieu te donne la possibilité de pardonner à toutes ces personnes au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de laisser ton passé derrière toi. Que Dieu te donne la possibilité d'oublier tous tes mauvais souvenirs. Que tu laisses ça derrière toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je sais que par la grâce de Dieu, cet enseignement va énormément vous bénir. Likez la vidéo, c'est important pour que les autres puissent aussi la voir. Laissez toujours un commentaire et si possible, partagez avec la famille. Si c'est pour toi la première fois de nous suivre, on donne toujours ce genre d'enseignement ici. Abonne-toi et on se voit à la prochaine vidéo.